Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de notre nouveau logiciel Maily, qui est donc ce qu'on appelle un client mail, c'est-à-dire un logiciel pour lire et gérer ses emails, à la différence que ce logiciel, il est alimenté par l'IA. C'est-à-dire que grâce à l'IA, vous allez pouvoir répondre automatiquement à certains emails. L'IA va vous aider à pré-rédiger aussi d'autres types d'emails. Vous allez aussi pouvoir classifier votre boîte mail selon ce que vous avez envie, c'est-à-dire les prises de les demandes de rendez-vous, les demandes de devis, etc. Créer plein de classifications intelligentes. Vous allez aussi pouvoir avoir accès à plein de petites fonctionnalités comme dicter ses emails, faire un prompt pour pouvoir répondre à un email. Hem, donc voilà, et pas mal d'automatisation aussi qui vont être possibles. Et une différence notable, même si je ne vais pas aller trop en profondeur dessus, mais pour ceux qui sont développeurs, donc c'est un client mail à différence de tous les autres qui tournent en cloud. Ça veut dire que, vous allez avoir accès à une API, à des webhooks et cetera, et que vous allez pouvoir automatiser énormément de choses de votre côté beaucoup plus facilement. Donc voilà, mais je plonge pas dedans, c'est un peu compliqué pour les gens qui sont non tech. Et donc juste pour info, ce logiciel à l'heure actuelle, il est totalement gratuit pour plusieurs mois. On va vraiment prendre 6 mois, 1 an à le travailler à fond pour en faire vraiment le meilleur client mail, du monde. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans la gestion des emails, pour, simplifier les process et cetera, surtout grâce à l'IA, mais même grâce à plein d'autres fonctionnalités. Et pour comprendre, juste nous, on est les fondateurs du logiciel Emelia.io de base et vous êtes donc sur la chaîne YouTube d'Emelia. Et en fait, la technologie que je vais vous montrer, c'est une technologie qu'on avait besoin à l'intérieur de notre logiciel de base et on a choisi de le mettre aussi en accès libre pour les gens qui font autre chose que de la prospection et cetera. Donc voilà, pas rentrer en détail sur tout le storytelling de pourquoi on le fait. Mais donc voilà, pour info, l'application mobile, elle sortira d'ici 1 mois ou 2. Vous pouvez donc aller voir le site et lire exactement, ce qui a marqué. Vous allez pouvoir connecter l'IA que vous souhaitez. Hem Et quoi d'autre? Oui, là, il y a marqué un prix à l'intérieur, mais c'est juste, voilà, pour s'habituer au fait qu'à un moment, ça va devenir payant, mais il y en a au moins pour 3 à 6 mois avant que ça le devienne et il y aura, quoi qu'il arrive, une version gratuite. Donc c'est parti pour plonger à l'intérieur du logiciel. Bah, déjà, on va créer un nouveau compte pour voir comment ça se passe. Nils Emelia. OK, j'ai déjà créé plusieurs comptes, donc il faut que je trouve une adresse email qui est libre, donc sinon je vais faire comme ça. +1. OK, hop. Donc on crée son compte. Une fois qu'on a créé son compte, enregistrer, un petit problème de redirection. Une fois qu'on a créé son compte, on demande de créer un espace. Donc au cas où vous avez plusieurs types de boîtes mail, vous voulez bien les séparer et cetera. Donc là, par exemple, mon espace, il va s'appeler Maily3, OK? Et donc là, ça crée un identifiant unique. Donc logiquement, c'est soit votre nom, soit le nom de votre entreprise et ça permettra aussi quand il y aura un mode équipe, si vous travaillez en entreprise, de pouvoir collaborer, sur les emails. Et donc là, quand on arrive, pour l'instant, il y a pas d'onboarding, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter, comment tout marche. Il n'y a pas de parcours qui vous aide à labelliser tout et cetera. Donc connecter une boîte mail, on fait Google. Moi, par exemple, je vais connecter une Google Workspace, mais ça marche avec une Gmail, une Microsoft ou en SMTP IMAP si vous êtes chez OVH, Hostinger ou autre. Là, pour l'instant, il y a juste à cliquer sur connecter à Google, mais peut-être il y aura, en fonction de quand est-ce que vous arrivez, il y aura un message un peu différent qui vous expliquera une procédure. Donc là, on fait connecter à Google, je connecte ma boîte Emelia, j'autorise. Hop, et là, du coup, elle est connectée et là, les emails, ils vont pas tarder à arriver. En attendant, voilà, en attendant, je vous montre un peu la plateforme. Donc, il y a la boîte de réception, les brouillons, les messages envoyés, la corbeille évidemment. Là, il y a les spams. Va y avoir aussi une catégorie newsletter. Je pense que notre but, c'est d'être une boîte mail pro, donc on va enlever pas mal de newsletters, on va les mettre de côté et il y aura aussi, une case pour tous les emails qu'on a filtrés. Je vais vous montrer ça après. Et là, surtout, il y a les vues qui vont vous permettre de gérer beaucoup mieux votre boîte mail. Et il y a une première vue déjà qui est les emails en attente de réponse. C'est-à-dire que quand vous allez écrire un email avec Maily, en fonction de ce que vous allez écrire, si par exemple vous dites: «Est-ce que vous pouvez me faire parvenir ceci?» Bah, du coup, Maily va se rendre compte que c'est un email qui attend une réponse et donc il va la placer ici. Et comme ça, vous avez une vue sur tous les emails dont vous attendez une réponse et ça vous permet donc de les relancer si vous n'avez pas, de réponse.
Donc ça, c'est une première vue. Mais ensuite, on va passer dans les réglages qui sont donc le plus important, comment on gère toute cette boîte mail. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rentrer donc une clé d'API de votre IA. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les en commentaire, mais c'est pas très compliqué. En clair, évidemment, le logiciel, il est gratuit, mais pour faire tourner l'IA, il faut que vous ayez un compte, soit chez OpenAI, soit chez Anthropic, soit chez Mistral, et cetera. Pour l'instant, je vous recommande plutôt Anthropic, on va le faire passer en premier même. Et donc globalement, en fait, c'est votre IA qui va gérer les emails. Donc déjà, pour plus de sécurité, et c'est ce qui nous permet de le rendre gratuit. Et globalement, moi, je gère mes emails avec Maily depuis 2 3 mois et ça me coûte entre 5 et 8 euros par mois. Par contre, ça me fait me gagner énormément de temps. Donc première étape, rentrer une clé d'API de votre logiciel d'IA, donc principalement Anthropic, donc Claude. Ok. Donc ici, on a les boîtes mail. On peut pour l'instant connecter autant de boîtes mail qu'on veut, aucun souci. Ensuite, on a les labels. Donc par exemple, ça, c'est les labels normaux. Par exemple, je vais créer un label à traiter. Je vais créer un label, hop, on peut changer la couleur client. Hop, etc. Donc ça, c'est les labels qu'on va pouvoir mettre à la main. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est pas de l'IA. La partie IA, elle est ici. Donc là, par exemple, je crée un label IA et je dis labelliser en facture, par exemple, si euh, dans l'email, il y a une pièce jointe et c'est une facture. Moi, par exemple, ce que j'ai aussi, c'est blog Emilia. Si c'est une personne, parce que moi j'ai souvent des gens qui m'envoient des emails pour figurer sur notre blog. Et donc en fait, je demande de labelliser en blog IA parce que c'est pas des emails que je traite tout de suite, ils sont pas importants. Si c'est un email de quelqu'un qui demande à être sur notre blog. Ensuite, par exemple, il y a des gens qui nous posent des questions sur l'API d'Emelia. Donc si je dis API, si c'est quelqu'un qui pose une question sur l'API. Donc vous pouvez en faire plein comme ça. Et en fait, l'intérêt donc de faire ça, c'est de classifier les emails par IA, ce qui vous permettra ensuite de créer même, de filtrer de différentes manières et de créer des vues pour ces différentes choses. Mais surtout, en fait, c'est ces labels IA qui vont permettre plein d'actions automatiques. Donc par exemple, quand c'est blog Emilia, je vais pouvoir activer l'autodraft, voire même activer l'auto-reply. En clair, là, l'IA, elle a besoin que quand vous recevez ce type d'email, vous y répondiez via Maily. Et du coup, ça l'aide à comprendre comment vous répondez à ce type d'email. Et donc, plus vous répondez à ce type d'email, plus l'IA sera pertinente. Et donc là, par exemple, en activant l'autodraft, ça va faire que si je reçois un email à minuit, bah, en fait, le matin, quand je vais me réveiller, bah, Maily m'aura déjà écrit un brouillon de potentielles réponses. Et là, j'active aussi l'auto-reply. Et du coup, dans les paramètres de l'auto-reply, donc répondre automatiquement, je dis si tu es sûr à 95 que ta réponse, tu avais assez de contexte, etc., et ben, réponds tout seul. Et par contre, je mets juste un délai, parce que si tu réponds en 4 secondes, c'est un peu bizarre. Je dis 7 minutes. Et on va même rajouter un autre paramètre ici de répondre que dans les horaires de bureau. Donc en fait, c'est la labellisation qui permet la classification et les réponses automatiques. Et donc là, il va me rédiger un brouillon dès que je reçois un email de ce type-là. Mais par contre, s'il est ultra sûr, là, il va envoyer. Si vous voulez pas que ça envoie, par exemple, vous pouvez activer seulement l'autodraft. Mais là, par exemple, je vais vous montrer un autre cas sur une fonctionnalité en plus. C'est les gens qui me posent des questions sur l'API d'Emelia. Moi, je ne suis pas le CTO de la boîte. Donc, si c'est une question sur l'API d'Emelia. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer un transfert automatique. Et donc, j'ajoute une règle. Si le label est, du coup, on a dit API, et ben là, je vais transférer à mon développeur. Donc, grâce au label, parfois vous avez des emails, ils arrivent chez vous. Parfois, c'est vous qui gérez la boîte mail contact, par exemple, de votre entreprise. Et en fait, en fonction des sujets, vous dispatchez les emails à différentes personnes. Bah là, vous allez pouvoir le faire automatiquement en fonction du sujet. Et donc, il y a juste deux types de transferts. Il y a le transfert normal, évidemment, donc c'est un forward normal. Sauf que nous, il y a un mode aussi qu'on a inventé pour gagner du temps et qu'on utilise à l'intérieur de notre logiciel de base. C'est le mode invisible.
C'est-à-dire que vous savez, quand vous forwardez un email, déjà, donc quand vous cliquez sur transférer, ça fait que ça met comme si l'email il était dans un historique, ça met aussi le FWD dans le sujet et en plus, du coup, quand moi je transfère un email à quelqu'un, bah, si lui il clique sur répondre, en fait, ça me répond à moi au début et lui, il faut qu'il change, le destinataire et ben, en mode invisible, donc ça se met pas dans l'historique, il y a pas le FWD, donc ça envoie vraiment le mail tel quel et quand il clique sur répondre, la bonne personne à répondre est déjà paramétrée. Donc ça, c'est plutôt super utile. Donc voilà, tous les transferts automatiques, même justement, bah, si c'est une facture, donc si le label est facture, hop, vous pouvez transférer à votre logiciel comptable, mais c'est même pas forcément en fonction du label. En fait, vous allez pouvoir dire, aussi si tel objet donc si vous savez que votre, qu'un de vos fournisseurs, il a toujours le même objet quand il vous envoie une facture, plutôt que de le faire par label, vous dites juste, il y a marqué facture dans l'objet, donc je transfère automatiquement. Ensuite donc, transfert, filtre, mais on va le faire maintenant parce que c'est là. C'est juste pour cacher les emails. Donc cacher les emails en fonction d'un expéditeur, en fonction d'un domaine, en fonction du nom de l'objet, en fonction d'un mot dans l'email. Voilà, si vous voulez rajouter d'autres types de filtres, juste dites-le nous, on le rajoutera. Donc ça, c'est juste pour cacher des emails. Ensuite, donc il y a les vues qui sont super importantes. Créer une nouvelle vue et là, par exemple, on peut créer en fait des vues totalement custom. Je sais pas comment vous en fait, il y a tellement de choix possibles. Vous pouvez rajouter plein de conditions. Par exemple, si vous gérez, votre boîte mail à vous et votre boîte mail pour, des clients ou pour de la prospection et cetera. Par exemple, vous pouvez dire: «Si la boîte mail» imaginons, moi j'ai mes boîtes mail Nils et j'ai aussi les boîtes mail, de ma collègue, Marie, par exemple, parce qu'elle sera en vacances et cetera. Donc là, je vais pouvoir dire si, la boîte mail, c'est telle boîte mail ou si c'est une autre boîte mail, là, ça a pas de sens parce que j'en ai qu'une, hem, bah, en fait, je vais pouvoir avoir toutes mes boîtes mail Nils d'un côté, toutes mes boîtes mail Marie de l'autre ou même vous pouvez faire, d'autres cas. Si par exemple vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez classifier, par société ou par projet et cetera. Et vous pouvez créer plein de filtres dynamiques. Ça veut dire vous pouvez mixer je ne vais pas aller trop loin parce que c'est vous qui saurez ce que vous voulez faire, mais moi par exemple, sur mon Maily, j'ai les mails internes. C'est-à-dire que tous les emails de mes associés sur les différents projets, Emelia, Bridger, Smiley et cetera, tous les mails internes à la société, je les mets au même endroit. Donc là, je fais si domaine d'expéditeur, contient Bridgers ou si domaine d'expéditeur, contient Emelia.io ou et cetera. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer plein de vues en fonction des labels et cetera. Si vous n'êtes pas dev, peut-être que cette logique des et ou, elle est un peu complexe. Mais, en tout cas, s'il y a un souci et s'il y a besoin d'une aide à créer quelque chose, vous pouvez utiliser le bouton «Aide» ici, pour nous, poser des questions. Donc voilà, les vues, c'est super important et c'est super utile, pour organiser sa boîte mail vraiment comme on le souhaite. Et donc ensuite, il y a les snippets. Donc ça, c'est pas de l'IA, c'est un petit tool, mais que je pense super important. C'est souvent, par exemple, quand vous êtes, commercial, vous partagez souvent le lien de votre calendrier. Bah, au lieu d'aller réouvrir votre calendrier, récupérer le lien et cetera ou le trouver dans un bloc-notes, vous mettez juste calendrier ici. Là, vous laissez ce logo parce que là, c'est celui qui colle et donc vous mettez, le lien de votre calendrier. Là, je l'ai pas sur moi, mais vous le mettez ici. Hop. Et du coup, en fait, quand vous écrivez des emails, hop, je veux juste un peu bouger l'écran parce que moi, j'ai le truc qui enregistre. Vous allez pouvoir cliquer ici et en fait, tous les snippets donc que vous créez, vous allez les retrouver ici juste en un bouton et ça, c'est vraiment super, pratique. Donc ça peut être pour le lien de calendrier, ça peut être parce que vous répondez aussi parfois de la même manière, avec un template donc, parce qu'évidemment vous pouvez écrire juste comme ça, mais vous pouvez passer en mode éditeur et pré-enregistrer des messages, beaucoup plus complexes. D'accord? Ensuite, il y a une autre fonctionnalité, hop, donc là on va prendre un email juste pour ouvrir pour voir. On va cliquer sur répondre
Et donc, soit c'est auto-draft, soit c'est auto-reply. Là, évidemment, on va pas répondre à une newsletter d'NVIDIA. Mais sinon, ça peut répondre en utilisant le Magic Reply. Ça, vous pouvez le faire même sur des emails qui n'ont pas de label. Ça va voilà, je ne vais pas vous expliquer tout l'algorithme, ça va être trop long, mais en clair, on peut répondre à des emails même normaux, même si ça n'a pas été auto-draft ou auto-reply. Vous avez juste à cliquer sur Magic Reply et ça va vous écrire une réponse en fonction de comment vous avez l'habitude d'écrire, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est super utile. Là, ça marche pas évidemment parce que j'ai pas mis de clé d'API, Anthropic ou, ChatGPT. Mais donc voilà, ça répond automatiquement. Ça va vous écrire un brouillon et ça va vous dire pourquoi ça a écrit ce brouillon-là, et cetera. Ça va vous donner un score aussi, un score de confiance. Comme ça, vous allez pouvoir jauger, est-ce que le score de confiance est bon et est-ce que j'aurais pu me permettre, des, auto-replies. Et deuxième chose, si vous voulez pas cliquer sur le Magic Reply parce que vous savez que l'IA, elle a pas forcément assez de contexte, vous pouvez aussi, en cliquant sur le slash, prompter votre réponse. On va même rajouter le fait de dicter le prompt et on va rajouter aussi la dictée globale, sur un email. Mais en clair, si par exemple on m'avait proposé quelque chose, au lieu de faire toute une réponse, «Bonjour, Franklin, merci pour votre sollicitation, mais non merci». Voilà, vous dites juste: «Dis non». Et l'IA va écrire une réponse en bonne et due forme, évidemment, par rapport au contexte, et cetera. Donc vous allez pouvoir prompter. Moi, ce que j'ai dû faire pendant des mois, je ne sais pas si vous, c'était la même chose, mais quand j'avais pas Maily, je prenais des captures d'écran de mes emails, je les mettais dans Claude et je lui disais: «Écris-moi une réponse pour faire ci, pour faire ça». Bah, là, c'est directement, ici. Et donc évidemment, il y a un dark mode, et juste un réglage supplémentaire, c'est dans paramètres des comptes. Évidemment, facturation, tout ça, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Mais c'est dans les paramètres des comptes que vous avez donc les notifications. Donc vous cliquez ici pour activer les notifications. Vous pouvez choisir l'heure des notifications. On va juste changer un peu le wording ici. Mais donc ici, c'est si vous voulez recevoir une notification pour tous les emails, ce que font à peu près la plupart des clients mail. Donc c'est pas un nouvel email, c'est vraiment tous les emails. Mais si vous le désactivez, vous pouvez choisir de recevoir des réponses, de recevoir des notifications que quand c'est vraiment quelqu'un qui répond à un de vos emails, parce que c'est plus important qu'un mail de newsletter, et cetera. Vous pouvez avoir une notification quand, Mailly a auto-drafté quelque chose pour vous ou quand Mailly évidemment a auto-reply pour vous. Vous pouvez choisir d'avoir les notifications par certaines boîtes mail ou en fonction de certains labels. Donc globalement, si vous activez ça, vous aurez des notifications pour tout. Si vous le désactivez, vous aurez des notifications que sur les réponses, que sur les boîtes mail que vous voulez, que sur les labels que vous voulez, et cetera. Donc voilà, je pense que cette vidéo, elle est déjà assez longue. C'est, une première version avec les premières explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc on va rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et n'hésitez pas à utiliser ce bouton feedback et roadmap et si vous avez des suggestions, et cetera, n'hésitez pas à les faire directement, là-dedans. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube d'Emelia. Bye.